Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Sandrine Couder, prêtresse, guérisseuse, énergéticienne et médium. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Samhain. Donc c'est un sabbat, Samhain, c'est vraiment le sabbat majeur des sorcières qui se déroule donc le 31 octobre. Et on va dire, pour les Moldus, il s'agit d'Halloween, tout simplement. Donc Samhain, c'est une fête où on célèbre nos ancêtres, on célèbre la magie, on célèbre le monde spirituel. Le voile entre les mondes, en fait, est tout fin, il est même inexistant, et donc les âmes errantes, nos ancêtres, les défunts, les esprits de la forêt, le monde invisible tout simplement, fait partie de notre monde ce jour-là, ce soir-là, et cette nuit-là. Pour le célébrer dignement, eh bien, on allume des bougies, on le célèbre aussi de manière festive autour d'une table, tout simplement. On peut offrir des offrandes aussi, des offrandes à nos ancêtres en les enterrant dans la terre. On peut creuser une citrouille et placer une bougie pour éloigner tout esprit des ténèbres. On peut faire aussi quelques rituels avec des bouts de papier pour célébrer la nouvelle année qui arrive et brûler aussi les mauvaises habitudes dont on souhaite se débarrasser en le brûlant à la lueur d'une bougie. On peut réaliser aussi un jeu de tarot, on peut réaliser un autel et évidemment visiter les défunts au cimetière et fleurir leur tombe. Plein de choses, on peut faire plein de choses différentes la nuit de Samhain. On célèbre évidemment nos ancêtres. On peut aussi tirer de leçons du passé si on a commis des erreurs lors de la nouvelle année. On peut évidemment se dire, tiens, cette année-là, on va évidemment nous se débarrasser des anciennes habitudes et des traits de personnalité bizarres qu'on peut avoir, évidemment. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner donc une prière que vous pouvez faire pour Samhain. Donc vous pouvez le faire le 31 octobre à l'heure qui vous est, on va dire, le plus facile pour faire cette prière. Vous pouvez allumer une bougie et vous concentrer dessus, faire le vide dans votre tête, trouver un endroit calme, agréable, ne pas être dérangé, évidemment. Je vous invite aussi, si vous êtes intéressé par la magie, à vous abonner à la chaîne, donc les prédictions des cartes, la chaîne en secondaire que j'ai, et vous avez la possibilité de devenir membre de cette chaîne et apprendre la véritable magie sans avoir le moindre souci et être en totale sécurité. Comme vous le savez, je suis prêtresse, médium et chamane, et puis tout vient de mon grand-père, hein, tout mon savoir vient de mon grand-père, donc j'ai été initiée à l'art de la magie. Vous pouvez maintenant prendre le temps d'écouter cette prière, de faire le vide dans votre tête et de vous concentrer évidemment sur la nature. La nature, puisque les sorciers, les sorcières, en fait, nous sommes, on va dire, connectés à l'univers, connectés à ce qui nous entoure et nous respectons évidemment les lois fondamentales de la nature. Prière de Samhain. Terre, toi qui nourris nos enfants, air, toi qui apportes le savoir. Feu, toi qui nous donnes la force. Eau, toi qui purifies nos âmes. Le jour éclaire nos chemins, la nuit un nouveau monde se dévoile. En ce jour se termine une année pour laisser une nouvelle démarrer. Je remercie l'univers pour tout ce que j'ai. Je remercie la nature pour tout ce qu'elle me procure. Je remercie les autres pour tout leur amour. Terre, toi qui nourris nos enfants. Air, toi qui apportes le savoir. Feu, toi qui nous donnes la force. Eau, toi qui purifies nos âmes. En cette nuit de Samhain, la fin laisse place au renouveau. Reste bien au chaud et prépare la nouvelle année. Je remercie l'univers pour tout ce que j'ai. Je remercie la nature pour tout ce qu'elle me procure. Je remercie les autres pour leur amour. Vous pouvez donc réciter cette prière plusieurs fois, 3 fois d'affilée,
pour obtenir vraiment des énergies cosmiques, un renouveau complètement de vos énergies. C'est-à-dire que cette nouvelle année qui démarre, on va dire que vous enterrez le passé pour démarrer sur du renouveau. Vous laissez tout ce qui n'a pas été correctement utile, tout ce qui a été désagréable, tout ce qui a été, on va dire, inconfortable, tout ce qui vous a fait de la peine, tout ce qui vous a fait du chagrin, des ruptures, des deuils, des choses désagréables, ou même des addictions, des mauvaises habitudes. Vous laissez vous enterrer tout ça. Et vous pouvez le faire symboliquement en écrivant ce que vous ne voulez plus sur un petit papier et aller l'enterrer. Vous pouvez aussi enterrer des offrandes pour les dieux, les déesses, ou tout simplement pour l'univers, pour tout simplement qu'ils vous aident à accepter ce que vous ne pouvez pas changer et à obtenir de l'univers, des clés de l'univers, on va dire, un renouveau. Parce que symboliquement, vous voulez devenir meilleur, vous voulez changer. Donc je vous invite à le faire le 31 octobre, à l'heure que vous voulez, à mettre une bougie. Vous pouvez aller plus loin en célébrant Samhain, un petit peu comme les païens le faisaient avant. Voilà, en préparant une belle attablée, un peu comme si vous fêteriez Noël. Voilà, je vous invite vraiment à le faire. Alors évidemment que c'est une croyance païenne. Les païens, ce sont des personnes, il y en a encore de nos jours, des sorciers, des sorcières évidemment, des druides, aussi des guérisseurs, des gens qui sont polythéistes et qui croient en plusieurs dieux. Évidemment, il n'y a pas de dieu unique pour les païens. Alors ce n'est pas blasphématoire, voilà, il faut vraiment enlever cette connotation blasphématoire. Et sachez une chose est certaine, c'est que les sorciers et les sorcières, vraiment, ce qu'ils aiment le plus, ce qu'ils adorent le plus et ce qu'ils vénèrent le plus, c'est la nature. Voilà, et vraiment, ce sont des gens qui sont en connexion avec la nature qu'ils ont en eux et la nature qui nous entoure. Ils ont un grand respect de la nature. Et on voit de plus en plus maintenant de personnes véganes qui respectent les animaux, comme leur égal, qui respectent la nature. Et j'ai l'impression que ce sont des sorciers en herbe, ces personnes-là. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Évidemment, il faut prendre ça avec légèreté, avec du recul. Je vous invite pas évidemment à changer votre religion si vous êtes, si vous faites partie d'un dogme ou d'une religion, mais ayez toujours le sens de faire votre propre idée sur les choses. Ne vous faites pas influencer par les uns et par les autres. Essayez vous-même de réfléchir à ce qui est de mieux pour vous et ce qui vous ressemble le plus, parce que il faut savoir que on est des personnes uniques, avec une âme unique, avec un esprit unique. Et c'est bien de faire nos propres choix, tout simplement. Voilà, de ne pas être influencé. Nous avons le libre arbitre. Et ça, je vous invite à séparer le bien du mal, à ne pas voir évidemment que tout est noir ou tout est blanc. Tout peut être nuancé dans la vie, ça c'est très important aussi. De ne pas être dans le clivage bien-mal. Une sorcière ou un sorcier n'est pas forcément mauvais. Évidemment, il y en existe des mauvais, comme il existe des mauvais chrétiens, des mauvais juifs, ou des mauvais évangéliques, ou des mauvais païens, ou des mauvais... Voilà. Le bien et le mal, ça a toujours été, et ça sera malheureusement toujours. Voilà. J'espère vous avoir un petit peu aidé, vous avoir un petit peu éclairé sur Samhain, et vous avoir donné cette magnifique prière. J'espère que vous allez pouvoir l'utiliser d'une manière utile. Regardez nos belles sœurs sorcières qui vous regardent, qui jettent un regard sur vous, sur cette vidéo, sur cette image. Et c'est très, très, très beau de voir ça. N'oubliez pas aussi la force féminine qui réside en chacun de nous, même si vous êtes un homme. À très bientôt, les amis. Je vous souhaite un beau et magnifique Samhain. À bientôt.